On va faire le tour de garde des malades de l'hôpital Clochette-Hennessy. Donc on va commencer par la chambre 402, c'est la rhinoplastie. Madame Saphir, comment vous portez-vous aujourd'hui? Ah bah on a chié dans la baignoire, ça fait plaisir. La litière elle est à côté, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Ce petit nez, oui, ça va, hein. On va pouvoir envisager une petite sortie demain, je pense, hein. Je vous signe votre autorisation ce soir, et puis on voit ça pour demain. Toujours aussi gentil, hein ma puce? Oui, ça fait du bien ce petit nez là, hein. Si vous avez des chats méchants, vous savez vous faire une rhinoplastie. Après ça va mieux. On enchaîne avec le suivant, chambre 522. C'est l'opération de castration venue d'ailleurs. Voilà, la castration de chat qui avait pas les testicouilles de descendu et dont on a dû vérifier les intestins. Coucou monsieur, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oh bonne mère, le lampadaire, je n'en peux plus. Mais toi t'es pas prête, la liberté là, c'est une trop grosse cicatrice que tu as. Hein. On va attendre. Lui il pourrait sortir, mais les autres ils veulent lécher son bobo. Donc bon, à moins de lui fabriquer une sorte de petit body juste pour qu'il puisse sortir un tout petit peu. Mais pas longtemps, parce que bon, le body, c'est pas ouf non plus pour la cicatrice, quoi. Bon, allez, ça c'est fait. Il va bien, il mange bien, il boit bien, tout va bien. Ensuite, on a la chambre 642, et là, c'est le cas sida. Alors, c'est parti. Monsieur Maquito des Paquito, comment ça va aujourd'hui? Monsieur, il a une autorisation de sortie en parc aujourd'hui, hein, parce que bah, lui, il a pris perpétuité. Mais en plus, ce monsieur, il a réussi à trouver un trou qu'on n'avait pas vu au plafond du parc. Il a réussi à sortir. Bon, ça va, il avait été se mettre dans la dépendance, il nous attendait là-bas. Heureusement. Bon, là, il a passé les globules blancs en baisse, donc il risque trop rien pour l'instant, mais c'est surtout les autres chats, quoi, qui traînent dans les rues, qui risquent avec lui. Allez, on va passer au suivant. Et le dernier, il est en bas, parce qu'il est pas en chambre, celui-là, puisqu'il est rentré pour une entrée en ambulatoire, hein, tout simplement. C'est un tout petit quelque chose, rien de grave. Monsieur, qui est en train de faire des conneries, en plus. Ah bah, on n'est pas si malade que ça. Dégo. Dégo. Oh. Non mais lui je crois qu'il est devenu sourd. Hein. Lui qui a eu le droit à un détartrage, arrachage de deux dents, et qui... Oh oui, oui, poussez-vous. Et qui s'est fait retirer ces petits trucs de vieux là, cette espèce de petite verrue là, et sa tétine qui avait été défoncée par l'ancien veto. Bah loulou, va chercher la sécurité auprès de maman. Voilà. Vas-y, fais-nous voir tes blessures de guerre. Voilà, ça c'était la tétine défoncée par l'ancien veto. On voit parce que là je crois qu'il a une boule ici en fait. Et en plus, c'est marrant, hein, parce qu'en fait, à la base, l'ancien veto l'avait emmené pour qu'il lui enlève, ici, il avait une petite tumeur ici, bénigne. Ici. Ah oui, ici. Là, et il l'avait tondu tout là. Et il a réussi, du coup, à lui retirer la tumeur bénigne, mais comme il lui a niqué le téton là, il avait un truc encore plus gros. Voilà, donc totalement con. Il a des belles dents. Fais voir tes belles dents. Attends. Maman, te tiens mon cœur. Montre. Regardez ça. Oh là là, il n'y a plus de marron, il n'y a plus de vert. Il est comme neuf, hein. Et puis, il a